Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Soyez les bienvenus, installez-vous. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Bon réveil à tous. Alors, nous faisons cette petite étude ce matin. Je voudrais partager une petite étude avec vous ce matin dans Jean 8. Jean 8 à partir du verset 1er. Jean 8 à partir du verset 1er. Nous allons partager une petite étude. Nous sommes dans la joie de nous réunir ce matin pour étudier la parole de notre Dieu. Oui, mes frères, nous avons urgemment besoin de notre Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons besoin de revenir à Dieu, de nous repentir, car avec les choses qui se passent maintenant dans le monde, ça annonce le retour de Jésus. Oui, tout ce que nous voyons maintenant avait été annoncé dans la parole de Dieu. C'est les signes du retour de Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver ça dans Matthieu 24. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés et il revient bientôt nous chercher. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous repentir, de laisser le mal et accepter Jésus-Christ. Alors, nous allons maintenant, avant de commencer notre étude, je vais prier. Après la prière, nous allons directement commencer l'étude de ce matin. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Merci de nous avoir gardés pendant cette nuit. Nous sommes réveillés. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, pardonne nos péchés commis contre toi pendant cette semaine. Pendant cette semaine, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes rebellés contre toi. Je te prie d'effacer nos péchés et de les pardonner. Éloigne-nous des mauvaises pensées, active nos cœurs vers toi. Rends-nous humbles, papa. Éloigne-nous de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne t'honore pas. Je te présente les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas. Je te présente nos familles, papa. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne dans nos familles la guerre, la haine, la division, les querelles, papa. Active nos cœurs vers toi. Bénis également, soutiens également ceux qui vont passer, ceux qui vont voir cette vidéo, ceux qui vont l'écouter. Seigneur, attire également leur cœur vers toi. Soutiens-nous, lave-nous dans le sang de Jésus-Christ et pardonne nos péchés. Reste avec nous pendant cette étude, enseigne-nous, rends-nous humbles. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, nous allons étudier ce matin dans Jean 8, Jean 8 à partir du verset 1er. C'est l'histoire de la femme adultère. Nous allons voir une scène qui s'est passée quand Jésus était sur la terre. Une scène s'est passée devant Jésus. Nous allons voir la réaction que Jésus a eue. Jean 8, Jean c'est la page, c'est dans
le Nouveau Testament, c'est la page 1070. Jean 8, verset 1er, il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le lendemain, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et amenèrent amenèrent, je reprends, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et plaçant, la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Nous voyons ici, au temps de Jésus, les pharisiens ont amené une femme qu'on a surprise en flagrant délit. Donc, à leur époque, ils disaient œil pour œil, dent pour dent. Donc, si on surprenait quelqu'un en adultère, il fallait le tuer. Nous allons voir la réaction de Jésus, la réponse de Jésus. Il pose la question à Jésus, et toi, ils disent à Jésus, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Nous sommes au verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand il entendit cela, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus jeunes, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « je ne te condamne non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mes frères et sœurs, cette histoire nous concerne, nous qui vivons en cette génération, nous qui vivons en 2021, nous sommes la dernière génération parce que les choses qui se passent maintenant, nous sommes la génération qui allons voir le retour de Jésus. Il y a eu des milliers de générations, mais nous sommes la génération qui vivons exactement les signes que la parole de Dieu avait annoncés. Alors, donc, cette lecture, c'est pour nous. Cette histoire, c'est pour nous. Dans ce monde, nous devons, avant de condamner les autres, avant de juger les autres, nous devons d'abord nous examiner parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, le germe du péché c'est enraciné en nous. Nous portons les germes du mal. Nous portons les germes du péché. Nous pouvons seulement être délivrés si et seulement nous appelons Jésus à notre secours. Si et seulement Jésus vit dans nos cœurs. Jésus seul pour nous délivrer du péché. Nous voyons cette histoire. Ils ont amené la femme adultère. Ils ont dit à Jésus, on l'a trouvé en train en flagrant délit. Elle couchait avec les hommes.
Jésus les a dit que si quelqu'un d'entre vous n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Mes frères et sœurs, nous également, combien de fois nous accusons les gens, nous jugeons les gens. Nous, dès que quelqu'un fait le mal, on se met à le juger, on se met à le condamner, alors que nous-mêmes, on fait le mal. Nous-mêmes, on commet les mêmes péchés. Personne n'est juste. Il n'y a aucun juste. Seul Dieu peut nous juger. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des mortels. Nous ne devons pas condamner nos semblables. Dès que quelqu'un fait quelque chose, au lieu de prier pour lui, au lieu de chercher à le soutenir, on se met à le juger. Ah, il mérite la mort. Il a fait ceci. Qui sommes-nous pour juger les gens? On n'est pas mieux que les autres parce qu'on a tous les germes du mal en nous. Les germes du mal vont quitter en nous seulement au retour de Jésus. Jésus va détruire le péché. Jésus va détruire Satan qui est l'auteur du péché. Jésus va détruire Satan qui est l'auteur du mal. Cette histoire nous enseigne ce matin parce que les gens qui ont vécu cette histoire, ils sont déjà morts depuis. Cette histoire, c'est pour nous qui vivons en cette dernière génération. Nous devons faire attention, ne pas être prompt à condamner les autres, ne pas être prompt à juger les autres, car nous ne sommes pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que vous qui allez voir cette vidéo. Nous devons tous reconnaître notre état de péché et nous tourner vers Jésus. Jésus les a dit que si on va encore relire, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Donc, leur conscience a commencé à les accuser que, hey, ils ont commencé à penser eux-mêmes les péchés qu'ils ont faits. Donc, alors, je reprends au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et voyant, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc, nous voyons ici, Jésus nous montre une leçon. Jésus nous montre une leçon de ne pas condamner les autres alors que nous sommes tous dans le même état. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous la même condition. Personne n'est juste. Seul Dieu est juste. Tant que, je vous dis que les germes du péché quitteront sur nous seulement au retour de Jésus. Mais même ici sur la terre, si on a Christ, Dieu peut chasser Satan loin de nous. Et on aura la haine du mal. On ne va plus faire le mal, mais ça ne sera pas par notre propre force, ça sera parce que Jésus-Christ nous a aidés. Jésus-Christ a purifié nos cœurs. Jésus-Christ a lavé nos cœurs. Mais Jésus également dit quelque chose à la femme. Va et ne pêche plus. Jésus attire son attention que va et ne pêche plus. Nous également, la première leçon que le Seigneur nous donne ce matin, ne jugeons pas les gens.
parce que nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est saint. Quand ton frère fait du mal, quand ton ami a péché contre toi, ne la condamne pas tout de suite. Pense aussi à ton état. Pense aussi que toi aussi tu peux tomber. Si elle est tombée, toi également, tu peux tomber. Ne soyons pas prompts à condamner. Ne soyons pas rapides à condamner. Ah, vous avez vu la fille là, c'est une méchante, c'est un démon, c'est une sorcière. Elle a volé, elle a insulté les gens, elle a trompé son mari, etc., etc. Tous les péchés qu'on peut connaître. Voyons d'abord notre état avant de voir l'état de l'autre. Maintenant, nous allons lire Matthieu 7, 3. Matthieu 7, 3, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 7, 3, il est écrit. Matthieu 7, 3. Matthieu 7, 3. Matthieu 7, 3. Matthieu 7, 3, il est écrit. Matthieu chapitre 7, le verset 3. On commence au verset 1er. On commence un peu plus haut. 3, il est écrit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Dieu nous dit de ne pas juger les autres, de ne pas être prompt à juger alors que nous sommes tous des pécheurs. Si l'autre est tombé, moi aussi je peux tomber. Si l'autre a fait le mal, ça peut aussi m'arriver de faire le mal. Ne soyons pas prompts à condamner les autres. Examinons-nous d'abord. Mettons-nous à la place de l'autre parce que nous sommes tous des pécheurs. Car on vous, je suis au verset 2, Matthieu 7, 2 maintenant. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous comprenez ce que Jésus dit? Je reprends. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu, pardon, je reprends, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Le Seigneur nous dit, hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de voir comment tu vas ôter celle qui est dans l'œil de ton frère. Le Seigneur nous dit, examinons-nous d'abord, ne soyons pas tout prêts à juger les autres, à condamner les autres. Et je vous dis quelque chose, tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Tant qu'on vit. Donc, prenons l'exemple du brigand sur la croix. Est-ce que vous savez que le brigand sur la croix, il a sauvé son âme à la dernière minute? Pourtant, il a passé son temps à tuer les gens, à tuer. Retenez que, mes frères, il y a toujours quelque chose de bien. Ne condamnons pas les gens, ne disons pas que celui-là c'est un grand voleur, c'est un grand assassin, c'est un grand bandit, il ne peut plus être sauvé, son sort est scellé, il sera condamné. Jésus voit toujours, même les bandits que vous voyez, même les agresseurs, même les assassins, il y a toujours quelque chose de bien en eux. L'histoire du brigand sur la croix nous montre l'exemple. Quand on a crucifié Jésus, il y avait deux brigands, un à gauche, un à droite. Les deux étaient bandits, les deux étaient des criminels, mais il y a un, à la dernière minute, donc ça prouve que malgré le mal qu'il faisait, il y avait quelque chose de bien en lui. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras, Jésus. Souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ta gloire. Et
ça veut dire qu'il s'est repenti. Ça veut dire que même quelqu'un qui est malade dans l'agonie, dans son lit d'hôpital, si il se repent, il demande sincèrement à Dieu le pardon de ses péchés, il peut être sauvé. Tant qu'on a encore le souffle, on peut toujours se repentir. C'est quand le souffle part qu'il n'y a plus d'espoir. Notre sort est scellé. Mais tant que, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, quelqu'un peut être sauvé dans son lit d'hôpital quand il sent qu'il ne va plus vivre. Il peut, s'il est sincère dans sa repentance, il peut être sauvé. Dieu nous dit ce matin de ne pas condamner nos frères. Le brigand sur la croix sera au ciel au retour de Jésus parce qu'il a sauvé sa vie. Contrairement à l'autre qui était à la gauche, il était vraiment méchant. Sa méchanceté est restée jusqu'à la fin. Je ferai une étude sur ces deux personnages, le brigand qui était à gauche de Jésus et le brigand qui était à droite. Par contre, le brigand qui était à la gauche, il était vraiment méchant et sa méchanceté s'est montrée jusqu'à la dernière minute de sa vie. Alors que l'autre brigand, malgré que le mal qu'il faisait, il y avait quelque chose de bien en lui et c'est ressorti. Le bien qui est en lui est ressorti. Donc, ne condamnons pas les gens, ne jugeons pas les gens, ne condamnons pas les gens, mes frères et sœurs. Dieu nous dit, avant de condamner quelqu'un, regarde d'abord la paille qui est dans ton œil, avant de voir comment tu vas aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. On va écouter ce que Jésus dit. Hypocrite. Donc, on est des hypocrites. Jésus nous appelle des hypocrites parce que nous sommes prêts à condamner les autres alors que nous-mêmes on fait les mêmes péchés. Nous-mêmes on tombe. On a Adam et Ève, c'est nos premiers parents. Donc, on a les germes du mal en nous. On n'a rien de bon ne peut sortir en l'homme s'il n'a pas Dieu. Nos corps sont adaptés au mal, nos corps sont adaptés au péché. C'est pourquoi Jésus nous dit, hypocrite, ôte premièrement la paille. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille qui est la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Jésus nous dit que, hypocrite, tu es fort pour juger les autres, mais tes propres péchés, tu ne vois pas. Quand c'est tes propres péchés, tes yeux deviennent aveugles, tes yeux se ferment. Faisons attention à ne pas juger les gens, à ne pas juger les autres. Donc, mes frères et sœurs, cette histoire aujourd'hui sur la femme adultère, Jésus nous donne une leçon. Il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, on peut encore changer. Tant qu'on vit, et ne laissons jamais les gens nous dire que tu es là perdu, c'est fini pour toi, ton sort est scellé, tu ne peux plus. Jésus a dit que même si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, si on revient, il va nous pardonner. Si on revient, même si nos péchés pèsent 100 000 kilos, si on se repent, si on ne s'insère, Jésus est prêt à nous repentir, Jésus est prêt à nous accepter. Si on se repent, comme le brigand sur la croix, il s'est repenti et sa repentance était sincère. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, je crois, moi je crois, malgré que ils étaient trois à Golgotha crucifié, mais un a sauvé sa vie à la dernière minute. Le brigand sur la croix, il a sauvé et il sera au ciel. Certes, ce n'est pas ce jour qu'il est monté avec Jésus au ciel, parce que la parole de Dieu nous dit que tous les morts sont dans la terre, ils attendent la résurrection. La résurrection commencera seulement au retour de Jésus. C'est quand Jésus reviendra que les morts sortiront des tombes. Personne, tous les morts qui meurent maintenant sont dans la terre, ils attendent. Personne n'est encore monté au ciel. La résurrection commencera seulement au retour de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne une leçon ce matin de ne pas juger les autres alors que nous sommes tous dans le même bateau, alors que nous avons tous les germes de nos premiers parents, Adam et Ève. Les germes du péché sont en nous. Quand Adam et Ève
ont péché. Dieu les a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes les petits-fils d'Adam et Ève. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Ça veut dire que rien de bon ne peut sortir en l'homme si Christ n'habite pas dans son cœur. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Ne jugeons pas, arrêtons de juger les autres. Arrêtons de juger les autres parce que Jésus nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, sachons que tant qu'on vit, il y a l'espoir. Tant qu'on vit, ne condamnons pas les gens. Même si on voit un assassin, un criminel, ne disons pas que son sort est scellé. Il ne peut plus aller au ciel. Il ne peut plus être sauvé. L'histoire du brigand sur la croix nous montre, même à la dernière minute, même un condamné à mort pour se repentir, beaucoup de condamnés à mort seront sauvés parce que à la dernière minute, ils se sont repentis. Et Dieu accepte la prière du brigand sur la croix parce qu'il était sincère. S'il n'était pas sincère, Jésus aurait su. Par contre, l'autre qui était à la gauche, il n'était pas sincère. Et celui-là ne sera pas sauvé au retour de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est une leçon pour nous. Ne soyons pas rapides pour condamner les gens, pour juger les gens. Examinons-nous. Quand quelqu'un fait du mal, mettons-nous toujours à sa place. Disons-nous que moi aussi je peux tomber, moi aussi je pêche, moi aussi je fais du mal. Nous sommes arrivés au terme de notre étude ce matin. Alors, je vais chanter un cantique. Je vais chanter un cantique. Je vais chanter un cantique. J'ai un souci de connexion. Alors, de toutes les façons, je vais chanter néanmoins. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre à mon cœur et ta présence est mon bonheur. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci de nous avoir enseigné, Papa. Merci parce que tu as été avec nous. Je te dis merci. Tes anges ont été avec nous. Seigneur, tu nous as dit de ne pas, de regarder la paille qui est dans notre corps avant de voir comment enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Papa, change-nous, éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à ne pas condamner nos frères dès qu'ils font quelque chose, à ne pas être prêts à les juger. Mais change-nous tous, change-nous tous. Éloigne-nous du péché. Comme tu as dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Aide-nous à ne plus pécher, Seigneur. Aide-nous à ne plus pécher, à faire le bien et à faire ta volonté. Bénis cette journée, Seigneur. Je te présente encore les malades dans les hôpitaux. Je te présente tous les malades qu'il y a dans les hôpitaux, les malades qu'il y a dans nos familles, Papa. Donne les accorder la guérison. Les prisonniers qui souffrent dans les prisons. Souviens-toi des prisonniers, des aveugles, des lépreux, des enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées en ce moment qui ont perdu des êtres chers, d'inconsoler leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, demeure dans nos cœurs et que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine étude.